Coucou les filles! J'ai été séduite cette semaine en recevant mon Elle Québec à la maison par la couverture. En fait, on y retrouve Adèle avec un maquillage que je reproduis aujourd'hui. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'informations pour la couverture en question pour que vous puissiez faire le comparatif entre les deux. Alors, j'espère que ce type de tutoriel-là inspiré de magazine vous plaît. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'appuyer sur pouce levé. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez voir des tutos de ma part. Et on va commencer le tutoriel! On prend un pinceau arrondi et je viens chercher le duo de L'Oréal Hip et la couleur est Enchantress. Ce qu'on va venir chercher, c'est celle-là ici. Et je vais tout simplement l'appliquer là au niveau de la paupière mobile. Je ne dépasse pas du pli et on va se rendre dans le fond jusqu'au coin interne avec la couleur. Étape 1. Ensuite, on vient chercher une couleur un peu plus foncée, un peu plus marron aussi. Je vais prendre la couleur Center Stage de chez MAC et je vais la mélanger avec le noir de Enchantress et on va faire le creux. En fait, si on remarque bien sur la couverture du L, le maquillage que Adèle porte est très près de la paupière mobile. On ne va pas en estompant beaucoup vers le haut, on reste dans le creux lorsqu'on utilise la couleur foncée. Donc c'est ce que je vais faire. Je prends un pinceau qui est assez pointu qu'on va utiliser directement dans le creux. Bien entendu, je ramène ma couleur vers la ligne de mes cils, juste question de venir refermer la banane. Et je me rends à peu près jusqu'au tiers de l'œil, ici. Et c'est important de faire ce maquillage-là yeux ouverts, parce qu'on voit où est vraiment notre creux et jusqu'où on doit se rendre pour ne pas dépasser. Donc, idéalement, c'est de se mettre face à son miroir et non pas au-dessus. On voit aussi dans la photo que le sourcil s'arrête et le maquillage s'arrête aussi exactement au même endroit. Donc, c'est important de ne pas dépasser cette ligne-là. On va venir chercher un pinceau pour estomper et on va venir faire un travail très près de la ligne externe. Donc, on y va par petits mouvements. Le but, c'est vraiment pas de se ramasser avec la couleur trop haut. On peut passer vite ici aussi, mais on le fait vite. Pour cette partie-là, c'est un peu un jeu d'ajout, on en enlève, on en ajoute, pour obtenir vraiment là, la consistance désirée, pour que ça nous donne là, vraiment un creux comme ça ici. Et en fait, pour y parvenir, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de toujours s'assurer, dans le fond, d'aller faire un dégradé vers le point le plus foncé qu'on devrait avoir, là, ça devrait être exactement ici. Donc là devrait être la couleur la plus foncée, et le reste, peu importe la direction, va être dégradé. On va maintenant venir utiliser une couleur pâle. On prend celle de son choix, tant qu'elle est mate. On va prendre dans le fond un blanc légèrement rosé ou un blanc tout simplement. Et on va venir appliquer cette couleur-là en haut du noir pour venir uniformiser la couleur de la paupière et aussi venir faire un léger contraste. Une fois que ce blanc-là a été appliqué, on reprend notre pinceau estompeur, mais sur lequel on va appliquer une couleur un peu abricot rosé. Je vous montre un peu la couleur. En fait, c'est que j'ai fait un mélange de deux couleurs dans ma palette de Coastal Scents. Prenez ce que vous avez à la maison et je fais juste passer sur le rebord du noir. On dirait quasiment que quand Adèle s'est fait faire son maquillage, sa peau était au vif un peu autour du maquillage. Donc c'est un peu l'effet que je tente de reproduire. Je vais maintenant venir appliquer
appliquer le eyeliner et le crayon noir parce que ça va vraiment nous permettre de venir encadrer le maquillage. En fait, c'est une ligne très épaisse de eyeliner qui commence vraiment au coin interne. On se rend bien évidemment jusqu'au coin externe et on fait une pointe qui remonte vraiment très haut vers le sourcil. Pour ce faire, moi ce que je vous conseille, c'est de commencer à peu près au centre de l'œil, commencer par une ligne mince et aller tout le temps le plus épais. Parce que si on commence épais et qu'on se rend compte qu'on a des inégalités, il faut tout le temps aller plus haut et ça nous crée une ligne là, plus épaisse à ce moment-là. À l'intérieur de la muqueuse, donc autant au-dessus qu'en dessous. On m'a demandé de montrer quand j'appliquais le crayon au niveau de la muqueuse inférieure. Je vous le montre à l'instant. Donc je passe tout simplement le crayon à l'intérieur de l'œil. C'est pas super ragoûtant, mais on m'a demandé de vous le montrer de proche. Tout simplement. Donc on n'en a pas tant dans les cils, c'est vraiment juste à la ligne des cils. On dépasse quand même un tout petit peu, donc je repasse délicatement. Puis j'en mets en haut aussi, et là, je fais tout simplement appuyer le crayon et faire des petits mouvements zigzag dans la ligne des cils. Puis c'est pas grave si on en a un petit truc qui dépasse, là, parce que on vient en fait le travailler par la suite. Je prends un pinceau biseauté fin et je prends le noir qui était dans le duo Enchantress et je passe tout simplement par-dessus ma couleur au crayon. Et là, la petite touche Oh So Pretty, c'est qu'on prend la couleur Woodwink de MAC et on l'applique en dessous du noir pour venir créer un dégradé. Et on va appliquer un peu ce Woodwink là aussi par-dessus le Enchantress qu'on avait mis sur le dessus. Comme ça va lui donner une tonalité un petit peu plus marron chaud que marron froid. Donc je reprends tout simplement le pinceau arrondi puis je repasse avec la couleur. Ça vient donner un côté un peu plus edgy aussi au maquillage. Je reprends mon pinceau à estomper et je vais tout simplement repasser un peu en bas parce qu'il me reste un peu d'abricot et de rosé, ce qui va terminer l'effet maquillage au vif. J'applique du mascara. Idéalement, pour bien recréer le look de Adele, ce serait nécessaire de mettre des faux cils. Elle a des beaux faux cils un peu légers, là, comme des ailes de papillon. Et le look est terminé une fois que ces choses-là sont faites. Voici le look une fois terminé. En fait, au niveau maquillage général, on peut remarquer sur la couverture qu'elle a un teint très pâle. En fait, avec l'été, c'est un peu difficile pour moi de le reproduire. Dans le fond, j'ai mis un frein au blush et aussi au bronzer. En fait, son blush est appliqué quand même assez bas et c'est un blush qui est assez vif en tant que tel. Ce que j'ai utilisé, c'est la couleur Overdyed de chez MAC qui peut faire très peur comme ça. Mais quand on l'applique en petites touches, c'est très très beau. Et au niveau de ses lèvres, on dirait qu'elle a un lip stain, donc un produit qui colore les lèvres sans être un fini au niveau d'un rouge à lèvres. Donc on va avoir des produits comme Revlon qui en font et beaucoup d'autres marques en fait. Ça donne un effet taché un peu comme si on avait mangé des fruits mûrs. Donc c'est très 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 joli en fait. La façon que je l'ai reproduit parce que j'avais pas vraiment de lip stain, c'est que j'ai pris un crayon qui est le Peach Pearl de chez Gosh, que j'ai appliqué là, rapidement sur les lèvres, tout simplement. J'en ai pas mis une grosse quantité, ce qui donne pas un effet pâteux ou quoi que ce soit. Juste un petit peu. Puis le blush, je l'ai vraiment appliqué ici. Donc un petit peu plus bas que la normale. On aurait pu mettre aussi un highlighter là, plus pâle en haut. Ça pourrait être très joli, on peut même encore le faire.
Mais sur la photo, là, sa peau demeure quand même très mate, donc faut pas trop en mettre non plus. Alors voilà, c'était les étapes pour le look d'Adèle. On se voit dans la prochaine vidéo.